aujourd'hui. Adonai, oh, yeah. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée, assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il a entendu parler de Jésus qui sortait de la ville. Il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Les acpèssements dit d'à côté, lui ont dit, Bartimée, pardon, faut te taire. Bartimée, très belle chanson de Mariello qui fait plus de 17 millions de vues sur YouTube. Une chanson qui transcende le temps et c'est elle, notre invitée du jour, à qui je vais souhaiter la bienvenue. Shalom, Mariello, bienvenue sur l'heure du gospel. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre servante Mariello et je fais un coucou à tous les auditeurs de l'heure du gospel ainsi qu'aux serviteurs de Dieu, Ulrich Nascimento et le présentateur de l'émission L'heure du gospel, Gildas. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est plutôt à nous de vous dire merci pour avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous n'êtes plus à présenter dans l'univers gospel ivoirien et au-delà des frontières ivoiriennes, mais je vais quand même vous demander de nous parler brièvement de vous. Alors, je suis chanteuse Mariello, conductrice de louanges, pasteur, formatrice de groupe de louanges et aussi artiste gospel par la grâce de Dieu. Alors, on sait désormais que vous êtes aussi pasteur. Alors, partagez avec nous la belle histoire de votre conversion en Christ. Ok, je suis née d'une famille déjà chrétienne par la grâce de Dieu, mais être dans une famille chrétienne et être converti, c'est deux choses différentes. Donc, c'est véritablement en 2002 que je décide de donner ma vie au Seigneur. Je prends la décision de vraiment m'accrocher au Seigneur, de lui abandonner ma vie, de le servir. Et depuis ce jour-là, lui et moi, c'est l'amour fou. Et je n'ai plus jamais quitté sa présence par sa grâce jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est pas la prière aussi de mes parents, c'est les prières de mes parents aussi qui ont porté, qui ont donné ce résultat-là par la grâce de Dieu. Vraiment, j'entendais mes parents intercéder et prier pour que je puisse me donner véritablement au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné de prendre conscience de ma marche avec lui et de m'accrocher à lui, de m'abandonner à lui. Et voilà comment s'est passée ma conversion. Et depuis que j'ai pris la décision de me donner à lui, lui et moi, nous avons marché ensemble jusqu'à ce jour, pas à pas, par sa grâce. Par sa grâce. Au travers de votre histoire, je vois que vos parents ont été à la brèche de ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Nos parents, on a ce rôle dans la vie de nos enfants et c'est très important. Alors, parlez-nous de vos débuts dans la musique, Mariello. Alors, mon histoire avec le chant, je vais dire d'abord avec le chant parce que avant que l'appel ne se concrétise vraiment, depuis l'école de dimanche aux Assemblées de Dieu, je chantais déjà. Et puis chez les juniors, je chantais déjà dans le groupe vocal. Oui. Voilà, encadré par nos moniteurs et tout. Là, je devais avoir 12 ans. Mm-hmm. Et par la grâce de Dieu, ne sachant pas que c'était vraiment un appel, nous avons évolué jusqu'à la majorité. Et comme je l'ai dit, après, je chantais déjà à l'église, mais voilà, j'étais pas encore consacrée au Seigneur. J'avais pas encore pris conscience de la chose. J'avais pas encore pris conscience de
voilà, de, 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 de ce que ça représentait de se tenir devant et de conduire la louange. Donc c'est en 2002 que je décide de véritablement donner ma vie au Seigneur. Et à partir de là, Oui, par la grâce de Dieu, les choses se concrétisent. Et je commence à chanter pour la gloire du Seigneur à l'église. Et voilà, et le Seigneur fait les choses. Et vraiment, j'ai décidé de me consacrer à lui parce que je suis à plein temps. Donc voilà comment ça s'est passé par sa grâce. Je dis oui par sa grâce jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un peu brièvement ce qui commence à et se ce oui, je vous assure que c'est le meilleur oui qu'un homme puisse dire sur cette terre. Alors, dans votre présentation tout à l'heure, vous nous confiez que vous êtes aussi pasteur. Alors, comment est venu cet appel? Concernant l'appel de pasteur, je crois que c'est pendant le service. J'étais déjà dans le service du Seigneur. Oui, Voilà, j'étais à mon poste en train de servir Dieu. Les choses se sont concrétisées. Les choses se sont concrétisées dans le service de Dieu. Le Seigneur a commencé à m'utiliser et il me parlait déjà. Le Seigneur me parlait de ce qu'il voulait faire avec moi, la chanson. Chanter est une corde qu'il a ajoutée à l'arc qu'il m'a donné. C'est-à-dire que le service, l'appel réel sur ma vie, la chanson accompagne. C'est une corde à mon arc. Voilà. Et heureusement, parce que je ne dirais pas malheureusement, heureusement, la chanson a prévalu sur l'appel de pasteur. Donc, j'ai commencé par chanter d'abord avant que le ministère pastoral ne se définisse. Donc, c'est en servant Dieu que ça s'est défini, il m'a parlé, il y a eu la confirmation de mes parents spirituels, de certains hommes de Dieu et tout. Et les choses se sont faites d'elles-mêmes, je n'ai rien forcé parce que il a dit à Jérémie, en Jérémie 1, il a dit à Jérémie 1, verset 5, il a dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fus sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. » Donc pour dire que ce que nous devenons est ce que Dieu a déjà prévu avant que nous ne soyons, avant que nous ne venions sur cette terre. Donc c'est juste le cours de ce que Dieu a prévu qui s'est réalisé. Il m'avait déjà consacré à cela et ça s'est dessiné, ça s'est défini dans le service. Voilà, je n'ai fait que suivre le courant de l'esprit. ces voix sont incompréhensibles selon Romains 11:33. Eh bien, parlez-nous des chantres ou des hommes de Dieu qui vous ont influencé dans votre parcours. Parlant de chantres, étant déjà issu de l'école de dimanche, des assemblées de Dieu et tout, on a forcément été impacté par Maman Constance, qui est une icône du gospel ivoirien et international. Oui. Et moi particulièrement, après Maman Constance, il y avait Rebecca Malopé, sud-africaine, que j'écoutais beaucoup. J'étais beaucoup impactée par son ministère. Et concernant les hommes de Dieu, mes pasteurs de l'église, l'Assemblée de Dieu, nos moniteurs, nos encadreurs qui nous incitaient à nous accrocher. Vraiment, nous sommes allés à la bonne école, qui nous incitaient à nous accrocher à Dieu, aimer, avoir l'amour de Dieu. Et voilà. Donc, voilà, par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, ces chantres qui vous ont influencé. Et vous aussi, vous êtes une influence pour beaucoup d'autres chantres aujourd'hui. Alors, vous êtes chantre et pasteur et votre âme de travail, c'est la Bible. Alors, partagez avec nous votre verset biblique préféré. Mon verset biblique favori, c'est Jérémie 15, verset 19. Ce verset-là, c'est un verset qui me parle.
tout le temps. Et quand je suis dans une situation, je rappelle ce verset-là, Dieu, parce que je dirais que c'est avec ce verset-là, je dirais en griffe, c'est le verset de mon appel en fait. Voilà, ce verset quand je prie, quand je rappelle à Dieu, voilà ce que tu m'as dit. Le Seigneur, voilà, il ne m'abandonne jamais. Le verset Jérémie 15, verset 19 qui dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Voilà, le Seigneur dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, si tu sais pas, et tu te tiendras devant moi. Voilà, si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide, si tu sais pas ce qui est précieux, c'est la parole de Dieu, la marche avec le Seigneur, de ce qui est vide, de ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la marche avec Dieu. Si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. Et il n'y a pas plus grand bonheur que d'être la bouche du Seigneur. C'est-à-dire, ce que tu dis, Dieu cachette. Ce que tu déclares a un effet parce que Dieu est content de toi, parce que Dieu est avec toi. Donc c'est le verset de mon appel et c'est un verset qui m'est propre. C'est mon verset qui est là, Jérémie 15, verset 19. Jérémie 15, 19. Alors partagez avec nous votre coup de cœur musical actuellement. La chanson gospel que j'écoute en boucle actuellement, c'est le chant de la servante de Dieu, Victoria Orenze. Voilà, c'est une Nigériane, Victoria Orenze, qui dit The Covenant Keeping God. Voilà, Covenant Keeping God. Donc, c'est des chants que je passe en boucle actuellement, à n'importe quel moment, quand je me lève le matin, voilà, parce que c'est une servante de Dieu dont le ministère, vraiment, j'aime son ministère, j'aime sa façon de ministrer, j'aime le sérieux qu'elle met dans le travail, j'aime le flow qu'elle a avec le Saint-Esprit, j'aime sa façon de conduire la louange, l'adoration, à entraîner le peuple de Dieu à adorer, pas se concentrer sur elle, à se concentrer sur ce qu'elle fait, sur le ministère qu'elle rend, sur le message qu'elle donne et tout. Et je l'aime beaucoup. Super. Nous allons partager un petit bout de cette chanson avec nos fidèles auditeurs. Voici Covenant Keeping God de Victoria Orenze, qui est le coup de cœur musical de notre guest du jour. Take into yourself and believe it. He said, he'll never leave. That's what he said. He said that he won't forsake me. He will walk beside you. He'll walk beside me. That is all that matters. He'll never leave you. He'll never leave you. He said that he won't forsake me. He'll walk beside you. He'll walk beside you. And that is all. He said that sun won't smite you, and the moon, and the flood won't swim you. Tell me why you are. C'était Victoria Orenze dans le titre Covenant Keeping God, qui est le coup de cœur musical de Mariello, qui est notre invité du jour. Merci à toi, Olivier, pour ta promptitude technique. Revenons dans ce studio pour la suite de notre belle causerie radiophonique. Alors, Jésus est qui pour vous en un seul mot? Si je dois qualifier Jésus en un mot, je dirais mon époux. Voilà. Il est mon époux, il est l'époux le plus responsable. En Isaïe 54, verset 5, il dit « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Mon époux, mon Créateur est mon époux. Et un époux très, très, très responsable. Il sait de quoi je parle. Et vraiment, il est tout pour moi. Voilà, c'est mon époux. Jésus est votre époux le plus responsable.
C'est magnifique. Eh bien, quel est le personnage biblique en dehors de Jésus-Christ qui vous a impacté? Le personnage biblique en dehors de Jésus, c'est David. Oui, David, on dira parce que Dieu son nom. J'ai aimé David de David, j'ai aimé son humilité. Voilà, tout ce que David est devenu jusqu'au sommet de la royauté, David ne l'a pas eu, n'a pas cherché à la voir. C'est la grâce de Dieu qui l'y a amené et il a reconnu cette grâce de Dieu dans sa vie. Jusqu'au soir de sa vie, malgré ses erreurs, même quand il commettait ses erreurs et que le prophète Nathan venait lui parler, venait lui dire, voici, il automatiquement se remettait en question. Il était humble, c'était un serviteur de Dieu, humble, qui n'était pas enflé d'orgueil. David avait la crainte de Dieu, malgré toutes ses failles, il avait la crainte de Dieu et il était humble. C'est pour ça que Dieu a fermé son trône. C'est pour ça David savait donner la place à Dieu dans sa vie. Il reconnaissait la main de Dieu dans sa vie. Il savait que là où il était, il ne méritait rien et que c'était la grâce de Dieu qui l'avait positionné là. Et en tant que chrétien, nous devons avoir cette attitude-là parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons acquérir, la position que nous pouvons avoir nous vient de Dieu et nous devons reconnaître ça. Avoir fait preuve d'une humilité, David n'était en compétition avec personne. Même quand il a eu l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas fait. Il a dit, ce n'est pas à moi de mettre la main sur loin de l'Éternel. Et après, Dieu a fait son palabre, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Dieu a fait ce qu'il avait fait, alors qu'il avait été déjà oint comme roi sur Israël. D'aucuns auraient été dans une position d'orgueil pour dire de toutes les façons, j'ai été déjà consacré pour te remplacer, donc toi tu n'es plus. Mais David n'a pas regardé à cela. Il a suivi le processus en toute humilité. Il a respecté l'onction de Dieu sur la vie de Saül, malgré que Dieu avait déjà rejeté Saül. Et David a attendu son temps. Et en son temps, Dieu l'a fait monter sur le trône. Et nous devons attendre le temps de Dieu. Ne pas nous empresser parce que nous avons des qualités, parce que nous faisons des exploits, parce que non, vouloir aller avant le temps de Dieu, on se casse la tête parce que c'est de l'orgueil. Mais lorsqu'on laisse le Seigneur faire les choses, il les fait en son temps. Et c'est merveilleux parce que son temps est le meilleur. Le roi David. Nous allons observer une pause musicale et ce sera avec votre chanson Guinaye qui est en langue et juste après on revient. Alors, si vous venez de nous prendre au vol, vous êtes bel et bien sur votre émission L'heure du Gospel sur la radio Maranatha la 103 FM. Nous recevons Mariello, qui est l'auteur de cette merveilleuse chanson Guinaye, chantée en langue. Alors, quelles sont vos autres passions en dehors de la musique, Mariello? En dehors de la musique, oui. J'aime lire des livres. Parce que j'aime beaucoup parler de Jésus autour de moi. Ça c'est quelque chose que quand je commence à parler de Jésus, je ne m'arrête pas. Je suis vraiment passionnée. Voilà, je ne m'arrête pas. Donc, je lis beaucoup de livres. Voilà. Pas des livres, pas des romans, des trucs, mais je suis des livres, des écrivains, des pasteurs et des trucs. J'aime beaucoup lire. Voilà. Et j'aime beaucoup voyager. Voyager donc de te relaxer, t'ouvrir à d'autres horizons, rencontrer d'autres cultures,
voir un peu ce qui se fait ailleurs, voilà, comment ça se fait, comment les gens servent Dieu ailleurs, comment est-ce que, voilà quoi, apprendre des autres aussi. Apprendre des autres aussi. Humilité, sagesse égale réussite, tout simplement. Alors, parlez-nous de votre chanson Batimé, qui est une chanson immortelle. Pendant ce temps, je vais demander à Olivier Bamblou de nous la ramener en fond sonore. Magnifique, Olivier. Bon, merci beaucoup. À la grâce de Dieu, j'ai sorti l'album Je veux te toucher, sur lequel se trouvait Bartimée, Je sens l'esprit, Je veux te toucher, et tous ces chants. Dieu m'a fait la grâce de sortir l'album. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Je ne m'attendais pas à l'impact qu'allait avoir voilà, cet album, surtout le chant Batimé jusqu'à aujourd'hui, qui continue de faire des millions de vues. Et c'est comme si c'est maintenant que le chant est sorti, alors que ça fait maintenant 7 ans que c'est sorti. Mais au fur et à mesure, les gens, voilà, c'est une grâce de Dieu, c'est une grâce. Je ne saurais, voilà, Batimé découle d'une de mes méditations matinales, comme tous les jours. Et je finis, et voilà, après, moi j'aime beaucoup composer à partir des versets bibliques, voilà. Une fois que j'ai médité le matin, j'essaie de fredonner. Tout ce que je fais, c'est à partir des textes bibliques. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et j'ai commencé à fredonner l'air de Batimé, le refrain. J'ai pris les paroles et j'ai appelé les pianistes, l'église. On a essayé de le jouer pendant le culte. Par la grâce de Dieu, les gens ont été touchés. C'est comme ça que, voilà, je suis entré en studio. Et c'est l'église qui a produit l'album. Et l'album est sorti. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait lui-même la pub, parce que j'ai pas investi de moyens dans cet album-là pour faire une publicité quelconque. Non, ça serait mentir. Je n'ai rien fait de tout cela. C'est Dieu lui-même qui a fait la promotion. Même les clips, le clip de Batimé, je n'ai pas payé, il m'a été offert. Les clips du nom de moi, ça a été la même chose. Je sens l'esprit, il m'a été offert. Vraiment, c'est Dieu. Je dirais, c'est la grâce de Dieu dans toute cette histoire. Je ne mérite rien, je n'ai rien fait. C'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas allé voir une télé pour dire non, je vais faire une promotion. Non. Les choses sont parties à partir des réseaux sociaux et tout. De façon bénévole, on mettait un peu nos passages dans les églises sur ma page Facebook, sur mon compte Facebook, parce que c'était pas encore une page, sur mon compte Facebook. Et au fur et à mesure, on recevait l'invitation des gens. Et puis bon, Dieu a fait ce qu'il avait prévu de faire. Dieu l'a fait. Et jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Voilà comment ça s'est fait. Super. Nous allons marquer encore une pause musicale, cette fois-ci avec votre chanson Inonde-moi. Devant ton trône, et je me prosterne en ta sainte présence. Je viens devant ton trône et je me prosterne en ta sainte présence. Inonde-moi, inonde-moi, oh inonde-moi, inonde-moi, oh inonde-moi, inonde-moi de toi. Inonde-moi, inonde-moi, oh inonde-moi, inonde-moi Seigneur, inonde-moi, inonde-moi de toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Je viens devant le trône, et je me prosterne en ta sainte présence. Je viens, Seigneur, devant ton trône.
prosterne en ta sainte présence. Je viens, Seigneur. Et notre très belle chanson de Marie-Hello qui est toujours avec nous sur ce plateau du L'Heure du Gospel. Alors, quels sont vos projets à venir? Oh, depuis l'année dernière, nous avons bouclé le prochain album de Marie-Hello. Voilà, le prochain, il est bouclé. On attend, j'attends que Dieu, voilà, me donne le signal pour le sortir de la grâce, par sa grâce. J'attends, sinon on a déjà bouclé le prochain album. Mais bon, comme tout se fait selon l'Esprit de Dieu, donc j'attends son signal. Sinon, le prochain album, il est prêt. Par sa grâce. Alors, ça vous dirait de venir célébrer le Seigneur Jésus-Christ avec nous un de ces jours au Bénin? Bah, pour le Bénin, j'ai été déjà 2 fois au Bénin. J'ai été au Bénin en 2020. J'ai été au Bénin en 2020 avant la crise de Corona. J'ai été au Bénin en 2020. J'ai été invité à l'église EBSE du révérend apôtre de Bishop Arnaud Josué, EBSE à Papa Tantôt. Voilà, j'ai été invité là-bas 2 fois. Et puis j'ai été invité aussi sur le concert de Adonis Fire au stade René Pelven, je crois, Pelven, excusez-moi, je ne veux pas écorcher le nom du stade. Voilà, j'ai été déjà 2 fois au Bénin, voilà, pour célébrer le Seigneur avec mes frères bénins. Mais ça va venir encore par la grâce de Dieu. Dieu va le faire. Super, l'accueil sera vraiment chaleureux, vous allez voir. Alors, comment vous suivre sur les réseaux sociaux? Ben, sur mes différents réseaux, c'est sur Facebook, c'est Chantre Marie-Hello. Sur TikTok, Chantre Marie-Hello. Sur Instagram, Chantre Marie-Hello. Sur YouTube, Chantre Marie-Hello. Voilà, c'est toujours Chantre Marie-Hello sur tous ces canaux-là. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est ça, c'est Chantre Marie-Hello. Alors, donnez-nous un acapella pour finir. Adonai, yo, moi aussi, yo, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, yo, moi aussi, yo, je veux voir ta gloire. Magnifique. Nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'avez-vous à dire pour le conclure? Alors, mon mot de fin, je veux dire merci au serviteur de Dieu, Ulrich Nascimento. Merci à toute la plateforme de Gospel Afrique francophone. Et merci aussi à l'émission L'Heure du Gospel. Merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer sur vos ondes, sur vos canaux. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse avancer cette œuvre-là pour le bonheur des chantres de l'Afrique francophone que nous sommes. Que Dieu vous bénisse, ça a été un honneur pour moi. Et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom. C'est à nous de vous dire merci pour avoir accepté notre invitation, Olivier Bambo.